Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis Watome. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amandine Coupé pour son livre Défaillance médicale, mémoire de terrain d'une maltraitance dissimulée. Elle sera accompagnée de Maître Van Konnenberg. Ça sera en deuxième partie d'émission. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Fernetti et Mélanie Dattini pour la Journée nationale du don d'organes et de tissus. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour à toutes les deux, Sandrine et Mélanie. Le 22 juin, c'est la Journée nationale du don d'organes et de tissus. Mais tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Oui, alors donc moi je suis Mélanie Dattini, je suis infirmière à la coordination pour le don d'organes et de tissus de l'hôpital de Valenciennes. L'hôpital a un réseau avec le centre hospitalier également de Denain qui du coup organise cet événement de communication. Voilà, ça fait en expérience professionnelle, j'ai travaillé une petite dizaine d'années en réanimation et là depuis une petite dizaine d'années également dans cette unité pour le don et la greffe d'organes. Sandrine. Moi, c'est Sandrine. Je suis du coup infirmière à la coordination de Valenciennes depuis 1 an et demi maintenant. Avant ça, je n'ai fait que des services de soins critiques. Et bon, je pense qu'il était temps pour moi de faire autre chose et de voir un autre côté du travail d'infirmière. Et là, je découvre vraiment une partie qui est complètement différente, mais très enrichissante et très intéressante à faire et très diversifiée. Donc vous avez mis vos t-shirts pour la journée du 22 juin. Quel est l'objectif de cette campagne de sensibilisation ? Alors, c'est la journée nationale du don d'organes qui est là également donc, pour parler du don, mais aussi pour rendre hommage aux donneurs et aux proches de donneurs, dont on parle quand même assez peu. Donc c'est une journée, voilà, souvent c'est même toute la semaine où on va parler un petit peu plus de ce sujet-là, de ce qu'est le don d'organes, de qui peut donner ses organes, comment, et de communiquer voilà, pour passer un message fort qui est d'en parler. Voilà. Choisit-on d'être donneur de son vivant ? Alors oui, c'est très très important justement de se positionner de son vivant. Parce que en France, donc la loi parle du consentement présumé, qui veut dire qu'en fait tout le monde est donneur, mais c'est sauf si on s'y est opposé de son vivant. Donc en fait c'est pour ça que cette journée on appuie fortement sur le fait de devoir se positionner de son vivant pour que les proches puissent être informés de nos volontés, je parle des nôtres, donc de celles de tout le monde, parce que lorsqu'en fait, malheureusement, un moment arrive où on peut éventuellement être donneur, eh bien, nous rencontrons les familles, et c'est la question que l'on pose aux familles, est-ce que votre proche s'était opposé de son vivant au don d'organes ? Et c'est souvent là où il y a problème, parce que les familles ne savent pas forcément le positionnement de leurs proches parce qu'ils n'en ont jamais parlé, parce que justement le sujet reste quand même relativement tabou en France et du coup parfois on ne va pas forcément au don à cause du questionnement des proches et de peur de ne pas respecter les volontés de leurs défunts en fait. D'accord. Et parfois, donc, une personne qui est décédée, elle attend un don d'organes, vous proposez à la famille, vous avez donc déjà eu des refus de la famille Alors oui, en fait, justement, c'est ce consentement présumé, on est tous donneurs. Si on regarde un petit peu les statistiques dans la société, il y a 75% des gens qui se disent favorables au don, mais on a un taux de refus qui ne fait que monter ces dernières années, qui dans le Nord avoisine les 45-50%. Donc en fait, on a voilà, 75% des gens qui sont pour, mais même pas la moitié qui transmettent leur volonté à leurs proches. Et c'est cette méconnaissance qui fait qu'on peut parfois avoir justement un refus des proches, alors que peut-être leurs proches étaient pour en fait. Oui, mais elle ne s'est pas manifestée. Voilà. Et une fois qu'on est décédé, évidemment, on ne peut plus faire valoir ce qu'on aurait voulu. Donc pour cette journée donc, de sensibilisation, vous organisez des conférences, des rencontres, comment ça se passe ? Et où ça se passe ?
Alors, en fait, on essaie de diversifier un petit peu chaque année. Cette année, on a fait en fait on était présent, par exemple, aux Turbulentes de Vieux-Condé. Et donc, on travaille en collaboration avec des autres coordinations d'autres hôpitaux, donc notamment Valenciennes et Cambrai. Et Maubeuge, pardon. Oui, Valenciennes, c'est nous. Donc, de Maubeuge et Cambrai. Et en fait, on avait un petit stand là-bas. Et ça permet en fait d'aller vers les gens, de discuter avec eux, de voir un petit peu. On fait souvent des petits questionnaires pour voir un petit peu ce qu'ils savent sur le don en général. Et après, en fait, on regarde leurs réponses et du coup, ça ouvre une conversation. Et parfois, les gens nous disent oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Pourtant, ça doit être très important, sachant qu'il y a quand même la liste d'attente qui augmente tous les ans. Et donc, malheureusement, beaucoup de décès aussi sur cette liste d'attente. Est-ce que c'est un sujet tabou ? Ça reste forcément un sujet tabou parce que ça touche à la mort. Alors, en effet, on peut donner ses organes de son vivant. Il y a le don du vivant, hein, quand c'est à l'intérieur d'une même famille, pour les organes qu'on a en double ou pour un lobe de foie, ou dans le cadre de proches, on n'est pas obligé d'être de la même famille, mais la majeure partie des dons se font chez les donneurs décédés, donc d'une mort qui est particulière, la mort cérébrale, mais on parle quand même de mort. Et forcément, c'est pas un sujet qu'on a envie d'aborder, parce que la mort fait peur, et on n'a pas envie de se projeter là-dedans, donc c'est pour ça que c'est quand même assez tabou. Et puis le fait qu'il y ait cette loi et ce consentement présumé, les gens pensent qu'en fait ça va être automatique. Donc ils se disent j'ai pas besoin d'en parler puisque de toute façon on est tous donneurs. Il y a ça aussi qui revient beaucoup dans nos journées de sensibilisation. Voilà. Combien y a-t-il de personnes en attente de greffe ? Plus de 20 000. En fait, il y a plus de 23 000 personnes en attente de greffe. Sachant que malheureusement, il y a à peu près, sur l'année 2025, il y a eu 1000 personnes qui n'ont pas pu recevoir de greffons et qui nous ont malheureusement quittés. Cette liste, elle ne fait que s'accroître parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de santé partout dans le monde et des problèmes qui ne peuvent être réglés que malheureusement par des greffes en fait. D'où l'importance de se positionner et de réfléchir à ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut faire par la suite, en fait, pour l'après. Et y a-t-il des contre-indications au don ? Alors, il n'y a quasiment pas de contre-indications. Il y a pas mal d'idées reçues. Quand on participe comme ça à des festivals comme les Turbulentes, parfois les gens qu'on vous croisez nous disent « Ah non, mais de toute façon, moi je suis trop vieux, j'ai pas besoin d'en parler, je pourrais pas donner. » Ou « Ah non, mais moi j'ai été malade. » Ou « Moi je suis diabétique. » Tout ça, ce sont des pathologies, certes, qui peuvent être plus ou moins sérieuses, mais ce ne sont pas des contre-indications au don d'organes. En gros, à chaque fois qu'un donneur présumé d'organes va être pris en charge, par exemple à Valenciennes, nous, on va être appelés pour étudier son dossier et on va pas, c'est pas nous qui allons poser les limites et les contre-indications, c'est l'agence de la biomédecine qui va le faire. Donc parfois, même quelqu'un avec diverses pathologies pourra donner un organe, puisqu'il lui restera un organe qui ne sera pas malade. Et dans tous les cas, on s'assurera que la greffe se fasse dans de bonnes conditions, avec une sécurité sanitaire. Voilà. On transmet un organe pour qu'une autre personne vive et pas pour transmettre une maladie. Voilà. Donc, et quand vous donnez un organe, comme vous dites, pour que la personne vive, comment est cette personne après le don ? Alors, la greffe, c'est pas non plus miraculeux. Il faut dire ça, la greffe sauve des vies, mais il y a aussi quand même un traitement immunosuppresseur à prendre. Il y a des greffes qui vont fonctionner très très bien et les gens vont retrouver une vie normale. En fait, c'est surtout ça. Ça dépend. Par exemple, quand on est atteint de greffe rénale, on peut être dialysé, donc on n'est pas mourant, mais on a quand même une vie qui est très perturbée, puisque 3 fois par semaine, il faut aller à l'hôpital, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Par contre, quand on attend un cœur ou des poumons, parfois on en est au stade où on est alité, on ne fait plus rien. Donc la greffe, c'est vraiment un renouveau. Et on a pas mal de témoignages de personnes qui vraiment retrouvent le goût de vivre, la joie de vivre et vivent une seconde fois, en fait. En fait, il faut aussi savoir que le don est anonyme. Donc nous ne côtoyons pas en fait les receveurs et
À chaque fois qu'on a des nouvelles, c'est par l'intermédiaire des chirurgiens en fait qui donnent des nouvelles. Mais il y a quand même pas mal d'associations quand même qui tournent autour du don et qui, eux, par contre, ont beaucoup de receveurs qui font partie de ces associations-là et qui donc, parfois, lorsqu'on fait des sensibilisations, sont présents pour pouvoir Ils justement... se sentent concernés. Oui. Ils témoignent. Ils témoignent et ils remercient surtout. En fait, je crois qu'il faut garder en tête que être donneur, ça sauve des vies, en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire, en fait. Voilà. Et quel organe ou tissu peut-on donner? On peut donner le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas, plus rarement l'intestin, mais tous ces organes sont des organes vitaux. Donc voilà, les organes qui sont le plus greffés, ce sont les reins, puisqu'on en a 2. Mais voilà, puis ma collègue va parler des tissus. Et puis les reins, c'est quand même l'organe qui est le plus demandé. Donc, ensuite, on peut également greffer donc, les tissus. Les tissus, c'est quoi? C'est tout ce qui est cornée, épiderme. Donc les cornées, en fait, ça rend la vue aux personnes qui ont des soucis de cornée, qui sont devenues aveugles. Donc des gens peuvent retrouver la vue? Oui. Alors, il faut avoir une pathologie spécifique de la cornée. D'accord. Attention, oui, c'est bien, c'est vraiment, voilà, on ne sauve pas tous les aveugles. Ensuite, il y a l'épiderme, le don d'épiderme qui est aussi très important parce qu'en fait, là aussi, ça sauve énormément de vies puisque ce sont les grands brûlés en fait qui reçoivent les dons d'épiderme. On peut faire don de ces vaisseaux, donc les veines, les artères. On peut faire don de ces valves cardiaques. Qui sont très très souvent regreffés à des enfants. Et puis on peut également faire tout en fait, les tendons, les ligaments, les os. Les os aussi? Oui. En sachant que tout ne se fait pas à Valenciennes. Nous à Valenciennes, nous faisons prélèvement d'organes, voilà, parce qu'on est un centre préleveur. Nous faisons les prélèvements de cornée, d'épiderme, de vaisseaux, de cœur pour les valves. Par contre, les tendons, ligaments, os, c'est souvent les CHU en fait qui font ces prélèvements-là. Ça demande plusieurs heures d'opération pour greffer quelqu'un, je pense. Pour la partie prélèvement, oui, bien sûr. À partir du moment où on va imaginer un donneur entre guillemets idéal, à partir du moment où le bloc opératoire va commencer, on peut avoir 8-10 heures de bloc pour le prélèvement des organes, puisqu'en fait, chaque équipe chirurgicale va venir prélever l'organe pour aller le regreffer dans son centre greffeur, là où l'attend le receveur. Et pour la partie des prélèvements de tissus, c'est du coup plus nous qui allons l'organiser sur site, avec soit le chirurgien thoracique pour les valves cardiaques, soit pour les cornées et l'épiderme, c'est nous qui sommes habilités à le faire. Nous avons été formés pour ça et nous avons un protocole de coopération pour le faire. Et c'est aussi ce que nous faisons du coup sur le centre hospitalier de Denain. À Denain, ce sont les cornées et l'épiderme qui sont prélevés. Et est-ce qu'il y a un âge limite ou un âge... Enfin, toute personne de tout âge peuvent être greffées? Des enfants comme Alors, c'est un peu comme tout à l'heure, on parlait des contre-indications. Oui, il n'y a pas d'âge pour donner et il n'y a pas d'âge, malheureusement, pour avoir besoin d'une greffe. On peut être greffé à quelques mois de vie quand on est avec une pathologie congénitale, par exemple, un problème hépatique ou une insuffisance cardiaque sévère. On peut avoir besoin d'être greffé dans sa première année de vie. Si on est greffé dans sa première année de vie, forcément, c'est quelqu'un du même âge qui aura à peu près donné. Et pour l'âge des donneurs, le donneur le plus âgé en France a 96 ans. Et en fait, pour le coup, cette personne a fait un don de foie, puisque c'est l'organe qui est le plus, on va dire, vaillant. Mais sauver une vie en partant à un âge si tardif, c'est très beau, quoi. Oui, c'est quelque... Enfin, je suis très admirative de ce que vous faites, et également des chirurgiens, des médecins qui pratiquent ces greffes en fait. Ça sauve des vies et c'est super en fait. Quel message voulez-vous faire passer aux personnes qui hésitent encore? Alors, nous, surtout, notre message principal, c'est de réfléchir et de se dire que on est beaucoup plus susceptible d'avoir besoin un jour d'un organe que de pouvoir être donneur dans une vie. Donc
réfléchir, se positionner et de se dire que tout compte fait, la mort, c'est pas forcément une finalité, puisque c'est aider d'autres personnes à vivre. Après, on va inciter personne, on ne juge personne. Chacun prend ses décisions, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour ça. Nous, on est juste là pour vous dire d'y réfléchir et de vous positionner auprès de vos proches et de discuter entre vous, autour de vous, pour le sujet du don. Si on veut faire un don, on s'adresse à qui? On va où? Alors, donc, si on veut faire un don, il faut l'avoir dit. Donc c'est vraiment ça, vraiment se positionner de son vivant pour soi. Parce que dans des familles, des fois, on peut avoir plein d'avis différents sur la question, mais dire ce qu'on veut pour soi à ses proches. Et si on ne veut pas, par contre aussi, on peut s'inscrire sur le registre national des refus. Ça, on n'en a pas parlé, mais à partir de 13 ans, on peut s'y inscrire. On peut s'y inscrire si on ne veut pas donner, par exemple, les tissus. On peut se dire, moi, je veux bien donner mes organes, mais par contre, je ne veux pas donner mes cornées parce qu'on attache une valeur particulière à ses yeux, ce qui peut s'entendre. Donc, on peut s'opposer de manière restrictive. Sinon, il n'y a rien à faire, en fait, pour donner ses organes, hormis le dire. On peut faire un don de son vivant aussi. Alors, certaines personnes, on a déjà entendu. Alors, on peut faire un don de vivant, mais il faut connaître quelqu'un qui a besoin d'une greffe. Le don du vivant, c'est toujours dans la cellule familiale ou amicale, et on passe en fait devant des conseils de professionnels qui vont être sûrs qu'on est conscient de ce que c'est de donner un organe de son vivant, comme un rein par exemple. On va avoir des examens pour être sûr que le fait qu'on donne un rein, ça ne va pas impacter sur notre santé à l'avenir. Et après, il y a des dons qu'on peut faire du vivant, mais c'est don du sang, don de plasma, le don de moelle osseuse. Pour le coup, le registre de moelle osseuse, c'est un registre sur lequel il faut s'inscrire. Et il faut faire un prélèvement sanguin. Là, sur les réseaux, récemment, il y a des parents qui ont diffusé un message. Leur petit garçon de 4 ans était en attente. Et il y a eu une inscription massive de gens sur le registre de dons. Et en fait, ce petit garçon-là, il va pouvoir recevoir une greffe. Et là, c'est un don du vivant. Et on sauve quelqu'un. Le 22 juin, la journée nationale du don d'organes et de tissus. Sandrine, Mélanie, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Hormis positionnez-vous. Si, on n'a pas parlé d'une chose. On parlait des craintes par rapport à la mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que le don d'organes, c'est quelque chose qui est fait avec un très grand respect. Parfois, il y a des gens, justement, ne vont pas se positionner parce qu'ils vont se dire « Ah non, mon corps va être abîmé. » Donc non. Le don d'organes, c'est toujours fait avec le plus grand des respects. C'est une opération chirurgicale faite par des chirurgiens expérimentés. Donc oui, il y a une cicatrice, mais qui est refermée avec soin. Et même pour tout ce qui est prélèvement de tissu, à chaque fois, nous, on accorde une très très grande importance au don qui est fait, à la personne qui fait le don, et on remet une prothèse. Et quelqu'un qui a fait un don, il pourra avoir les mêmes rites funéraires qu'il ait fait un don ou pas, et il n'aura pas de modification visuelle de son aspect. Il pourra être veillé par ses proches de la même manière, quoi. C'est important de le savoir. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir reçus. Je vous en prie, on incite donc les personnes à réfléchir. À réfléchir. Voilà. Merci à toutes les deux et bonne continuation. C'est très utile ce que vous faites. Merci. Merci à vous. On marque une pause, les agitateurs. Vous pouvez nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.